Bonsoir, j'ai décidé de répondre à un questionnaire qui m'a été proposé par une jeune élève de quatrième. Donc elle me demande différentes choses que je vais essayer de développer. Alors mon année de naissance c'est 1964, je suis un homme bien sûr, je suis marié depuis 3 ans. L'âge d'apparition de la maladie, moi c'est en avril 90 quand j'avais presque 26 ans. Quels sont les soins que vous avez reçus depuis le début de votre maladie? Bah évidemment médicaments, traitements thérapeutiques, bah, je peux dire j'ai été suivi par un psychologue, j'ai fait une gestalt thérapie, j'ai été hospitalisé en psychiatrie et autres, je dirais, j'ai réussi à faire du théâtre et c'est une bonne chose parce que ça permet de refouler dans le bon sens certaines choses et de faire émerger des bonnes choses, certains talents cachés et ça c'était une bonne chose pour moi parce que c'était encadré par des gens en psychiatrie dans un premier temps, puis après j'ai fait un peu de théâtre pour un peu en dehors avec des gens qui n'étaient pas issus directement à la psychiatrie. J'en ai fait 7 ou 8 ans. Alors, une question, comment réagissent vos proches face à votre maladie? Ben, moi, je vais te dire, puisque c'est Nadia qu'elle s'appelle, écoute Nadia, moi, j'étais tellement dans la maladie, que j'étais tellement dans une bulle opaque, hyper solide, j'étais tellement dans mon truc avec des pensées délirantes que je voyais même plus comment mes proches réagissaient, d'autant plus que je n'étais pas dans ma famille complètement, mais chez un oncle. J'ai pu percevoir qu'ils étaient très troublés, ils ne comprenaient rien du tout, quoi. Alors, ils venaient me voir à l'hôpital psychiatrique, et bon, voilà, quoi. C'était vraiment difficile, et j'étais plus capable de, même 25 ans après, pas capable de dire comment ont réagi les proches. Ils ont alerté la famille, un médecin de ma famille qui est venu me voir, bon, mais c'était le début de la schizophrénie, et moi je pensais que ça allait durer quelques jours, et en fait ça a duré des années et des années. Alors, la question suivante, comment est-ce que vous vous sentiez face à la maladie après avoir reçu le diagnostic qui est aujourd'hui? Bah, le diagnostic, en fait, il a été posé très tard. Moi, je l'ignorais le mot schizophrénie en 1990, c'est pendant des années. Et le diagnostic a été donné par une psychiatre comment dire, en me présentant à une future psychiatre, Monsieur Intel présente une schizophrénie. Et puis après, bon, bah, après, ça fait son chemin. J'ai eu la chance que ça a bien évolué, que j'ai été bien soigné. Et aussi, quelque part, j'ai mis 5 ans à admettre, à aller au rendez-vous en psychiatrie. Et ça, c'est important. Alors, pour revenir à la question, comment est-ce que vous vous sentiez face à la maladie après avoir reçu le diagnostic aujourd'hui? Bon, maintenant, les diagnostics, moi, j'y crois plus trop. On peut englober schizophrénie, affectivité, borderline. Il y a tellement de trucs, schizophrénie, paranoïde, et j'en passe des meilleurs. Il y a maladie mentale, il y a trou intérieur, ça se répercute sur le comportement, ça peut se voir même sur mon visage ou pas du tout, ça c'est perçu par les autres ou pas du tout, enfin. Et bon, comment j'ai fait face? Ben, j'ai lutté avec les moyens que j'avais, un petit peu mon intelligence, et puis aussi d'avoir suivi, comme je l'ai dit tout à l'heure, un suivi à partir de 95, donc après 5 ans seulement, j'ai fait confiance au psychiatre, et puis bon, ben, ce qu'il y a malheureusement, c'est que j'ai chopé une dyskinésie qui peut se voir plus ou moins, vous ne voyez pas, là, mais ça se voit plus ou moins sur mon visage. J'ai un torticolis, quoi. Aujourd'hui, ouais, bah, je peux regarder derrière fièrement parce que j'ai fait des bonnes choses. Alors, la question, vos proches vous ont-ils laissé tomber? Bah, c'est non, hein. Les amis, oui. Et oui, les amis, ils sont tous barrés, hein. Quand ils ont vu les folies, les délires au centre de l'île, je m'en rappelle, enfin, je ne veux pas m'étaler là-dessus, mais c'était terrible. Non, la famille était très proche, moi. Le test de Rosage, d'ailleurs, montrait que j'étais très attaché à ma famille et inversement. Êtes-vous actuellement toujours schizophrène? Sincèrement, je ne pense pas. On ne pourrait pas parler comme je parle, on ne pourrait pas tenir le travail que je fais actuellement, on ne pourrait pas tenir la vie que j'ai actuellement. C'est beaucoup, je vois beaucoup de gens, à gauche, à droite, des amis aussi qui ont connu la maladie, qui n'évoluent pas comme moi malheureusement, et qui voudraient travailler, qui ne peuvent pas, quoi, c'est trop dur, quoi. De quel type de schizophrénie êtes-vous atteint? Bah, maintenant, le diagnostic depuis quelques années, c'est schizoaffectivité, c'est-à-dire un petit peu un pôle schizophrène avec des pensées, des comportements un petit peu délirants, et puis un pôle bipolaire, quoi, on va dire, des troubles de l'humeur, plus ou moins, quoi. Que faisiez-vous lors du diagnostic?
Ah, que faisiez-vous lors du diagnostic de la maladie? Bah, je travaillais, j'étais en emploi administratif dans une toute petite société informatique, qui m'a viré d'ailleurs. Statut social actuel, bah, je travaille, j'ai la chance de travailler comme employé administratif, avec des logiciels bien connus, et ça fait bientôt 12 ans. Autre. Est-ce que vous vous sentez exclu de la société? Si oui, de quelle manière et pour quelle raison? Il y a un moment, je me suis senti exclu de la société. Un moment, quand j'ai eu plus d'amis du tout. Là, c'est terrible. Quand vous avez plus d'amis, vous avez plus que votre papa, votre maman qui est dépassé par vos délires et tout. En fait, l'ami, ça devient le médecin traitant ou le psychiatre. Il n'y a plus que ça. Tout tourne autour des thérapies. Et voilà, bon. Et pour quelle, et si- vous vous sentez exclu? Si oui, pour quelle raison? Bah, c'était là, on n'est plus fréquentable, hein. Moi, il fallait voir, je buvais, je fumais à fond, pas, je fumais que du tabac, mais mon comportement était délirant, était complètement inadapté par rapport à un travail dans la société, quoi. Et donc, plus de travail, et il y a bien des chômeurs qui doivent se sentir exclus de la société. C'est pas seulement nous, les schizophrènes ou les psychotiques, il y a beaucoup de monde qui se sent exclus de la société. Et moi, j'ai toujours dit, le travail, c'est ce qui permet de survivre, de s'oublier et d'avancer, quoi. Voilà. Quels ont été les changements relationnels entre vous et votre entourage personnel et professionnel? Bah, le professionnel, il m'a viré. C'était une petite société informatique dans la région parisienne qui m'avait employé quelques années. Puis hop, viré. Vu les délires que j'ai fait et tout, les comportements, enfin bref. Et bah, l'entourage personnel, ça a changé, hein. C'était plus le Luc qui rigolait, qui se foutait de tout à 22-23 ans, qui rigolait bien. Ah, c'est fou à Armentières, c'est fou à Sainte-Anne et tout. Non, non, on ressort pas de la schizophrénie comme ça, hein. On reste blessé, mais on a un regard beaucoup plus, comment dire, un regard beaucoup plus vrai sur soi. Et quelquefois, voir la vérité en soi, ça fait pas toujours du bien. On voit la boue, tous les. Bon, c'est parce que j'ai 50 ans aussi, mais on voit tout ce qu'on a fait de bien, pas très bien, quoi. Alors les remarques pour finir, bah remarque, bah la schizophrénie ça ne se guérit pas, les pistes sont très nombreuses, on sait, il y a un mélange de choses génétiques. Pour moi, tout est génétique. C'est les interférences avec, à l'intérieur de soi-même et avec le monde environnement qui change, qui modifie la structure neuronale, on va dire. Et puis voilà, quoi. Bon, mais je pense que la schizophrénie se guérira par. Un jour, on va trouver vraiment quelque chose qui guérira toutes les schizophrénies. Et j'englobe toutes les maladies mentales qui s'approchent, hein, comme je disais tout à l'heure. Voilà, c'était mon témoignage. Réponse à un questionnaire plutôt.